Bon, du coup là j'ai plutôt bien avancé. J'ai écrit les titres et les descriptions de toutes les vidéos short au format court que j'ai à poster. Je les ai programmés, uploadés et programmés sur Instagram, uploadés et programmés sur YouTube. Du coup j'ai fait le plus chiant on va dire de ma journée qui est ça. Et donc là il me reste une petite heure et du coup je vais aller à la table à dessin et on va dessiner la lettre E aujourd'hui. C'est parti! Regardez ce que je viens de recevoir. Je me suis commandé ça. C'est vraiment pas grand chose. Mais j'en avais pas et j'en ai toujours voulu une. Petit plaisir du jour. Petit plaisir pas cher. Et je trouve ça cool. Donc on va s'en servir et on va attaquer la lettre F. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai emballé du coup les 3 trophées, histoire de pouvoir les livrer cet après-midi. Malheureusement pour moi, j'ai l'impression que c'est une journée pluvieuse, donc ce sera en vélo sous la pluie. Voilà, je les ai très bien emballés parce que ça reste quand même fragile, notamment la partie du haut qui tient avec vraiment pas beaucoup de surface sur la partie du bas. Puis voilà, l'événement du coup organisé par Quentin, c'est ce week-end. Donc là on est jeudi et c'est ce week-end, samedi, dimanche. J'espère pouvoir y passer faire un saut, notamment à la remise des prix quand les trophées seront donnés aux 3 gagnants. Je sais pas si j'arriverai à vlogger, etc. C'est quelque chose d'assez nouveau encore pour moi, alors vlogger à l'extérieur, en public, etc., etc. Et en plus, je risque d'être du coup occupé, tout simplement, par l'événement, par le fait de les donner, d'avoir des retours dessus, etc. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pour l'événement qui est ce week-end. Et puis voilà, j'espère en tout cas pouvoir vous parler beaucoup plus en détail de quel est le projet qui a nécessité le fait que je fasse ces 3 trophées-là. Parce que c'est un projet que je trouve intéressant, même si il y a encore pas mal de questions et de problématiques, on va dire, ou de contraintes à résoudre avec Quentin avant de pouvoir vraiment lancer quelque chose. Du coup, je pense que je vais aller bosser un petit peu sur la lettre G, sachant que je l'ai commencé hier. Et je vais vous montrer. En fait, voilà, si là je vous montre la version numérique sur la tablette, en fait, le problème, c'est qu'en fait, il y a énormément de cercles qui s'entrecroisent, etc. Et du coup, c'est juste difficile de se repérer quand on lit les instructions et qu'on se dit, ok, donc à partir de ce point-là, il faut tracer ce cercle, il intersecte ce cercle ou ce cercle, etc. Ok, c'est lequel le cercle H qu'il intersecte, tu vois? C'est juste que c'est compliqué de s'y retrouver, il y en a beaucoup et ils se croisent tous, donc c'est un peu le bordel. Donc voilà, mais j'ai déjà fait le plus facile, on va dire, je pense que le plus dur, c'est ce qui reste à venir. Mais donc je pense qu'on va bosser là-dessus. C'est parti! J'ai pensé un peu à ça hier soir et je me suis rendu compte que moi, alors depuis toujours, je suis globalement assez perdu dans ce que je veux faire, créativement parlant, artistiquement parlant, parce que justement, j'arrive pas à trouver un truc qui me drive plus qu'un autre. J'ai un petit peu envie de plein de choses. Et sur les dernières années, j'ai plus ou moins accepté que je suis quelqu'un comme ça qui a besoin de toucher à plein de choses et qui a besoin d'être bon un petit peu partout, mais pas excellent dans un seul et même truc. En fait, ça manque un peu de motivation pour avancer dans cette direction parce qu'on n'a pas de réelle destination très claire, très précise. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, que je le ressens. Et c'est ce qui fait que là, finalement, j'ai passé le mois de janvier, j'ai pas commencé la calligraphie, j'ai pas commencé la peinture en lettres. Je suis le champion pour trouver plein de petits side projects, donc des petits projets d'à côté, à faire avant le main project. Ça me le fait tout le temps, depuis toujours. Typiquement, quand j'ai fait, alors ça m'a pris 2 heures, mais quand je me suis penché sur le fait de me créer des guides pour pouvoir avoir le même cadre tout le temps sur mes feuilles de lettrage, là, moi, je vais tout de suite m'interrompre dans mon gros projet sur lequel j'ai pas vraiment de visibilité de fin pour aller faire un petit projet parce que ça, je sais que là, en quelques heures ou quelques jours, je vais pouvoir l'avoir fini, ça va me satisfaire d'un point de vue créatif et je vais avoir les rewards assez rapidement. De même, ça fait du coup maintenant là, à peu près 2 semaines que je travaille sur ma table à dessin pour faire ces lettres. Et je me rends compte, si je vous le montre, hop, que ici, là, c'est le bordel. J'ai tous mes outils
qui traînent là comme ça. C'est pas du tout agréable. Et du coup, j'en suis venu à me dire que j'allais peut-être créer en fait des petits supports pour ranger crayons, stylos, pinceaux, plumes pour l'encre, etc., qui puissent directement venir s'accrocher à ma table de dessin, mon chevalet là, sur le côté. Et donc du coup, dans un coin de ma tête, je me dis tout de suite, mais ouais, mais ça, mais fais-le tout de suite, vas-y, mets-toi dessus, parce que ça va pas te prendre trop longtemps, et une fois que tu l'auras fait, tu pourras mieux travailler ensuite. Sauf que du coup, si je m'écoute, bah c'est de nouveau 3-4 jours, peut-être une petite semaine, qui passe sur un side project et j'aurais pas plus avancé sur mon projet global. Et c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment. J'ai des envies d'un point de vue créativité, d'un point de vue création. J'ai des goals d'un point de vue calligraphie, peinture en lettres, etc. Et j'ai du mal à réellement m'y mettre. Tu sais, en mode, vraiment, tu t'y mets tous les jours, t'as qu'une envie, c'est d'aller faire ça, etc., quoi. Et je pense, c'est ce que je me suis dit hier soir, que ça vient peut-être du fait que je manque d'un but précis avec ces skills-là. Et du coup, ça me fait également penser, je vous disais au début de cette semaine, et donc au début du vlog pour vous, que j'aurais bien aimé avoir un système comme de notation, quelque chose qui apparaît à la fin du vlog, pour marquer un peu visuellement une progression dans mon aventure créatrice et artistique. Et je maintiens l'idée que je pense que ça serait vraiment génial, ça me motiverait énormément. Et vous qui regardez les vlogs, ça vous permettrait pas de voir une progression, parce que ça vous la verrez dans les vidéos et dans ce que je fais, mais un peu de la quantifier, si on pourrait dire ça comme ça. Et du coup, ça donne un petit côté, pas RPG, mais un petit côté quête comme ça de progression. Mais j'avoue que j'ai énormément de mal à savoir quelle métrique utiliser pour avoir ce compteur de quelque chose qui augmente ou qui diminue ou quoi, qui change à la fin de chaque vlog. Et en même temps, la progression artistique, elle est quasiment inquantifiable, ou en tout cas, vu qu'elle n'a pas de fin, bah en fait, je pourrais très bien, parce que ça fait partie des réflexions que j'ai eues, je pourrais très bien me rajouter 10 points d'expérience à chaque fois que je travaille la calligraphie, par exemple. Dès que je fais une session d'1 heure de calligraphie, 10 points d'expérience. Si je fais 3 heures de calligraphie aujourd'hui, eh ben 30 points d'expérience en plus. Par exemple, on pourrait faire ça comme ça. Sauf que c'est bien, mais si j'ai juste un compteur qui augmente, mais qu'on n'a pas du tout de notion de est-ce qu'on se rapproche d'un but final ou pas, parce qu'il n'y a pas de fin à cette expérience. Du coup, je trouve que ça manque un peu de finalité, en fait, ça manque de but. Et du coup, j'ai vachement de mal à savoir comment quantifier, ou en tout cas quoi quantifier, pour avoir ce petit truc sympa qui démontre la progression. Le seul truc qui va un petit peu dans ce sens-là que je pourrais avoir, c'est en calligraphie le titre de Master Penman. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais au cas où vous ne l'avez pas vu, ou si je ne l'avais pas dit autant que... ou en tout cas, si je ne l'ai pas laissé dans le vlog autant que je l'ai en tête, il existe le titre de Master Penman, qui est en gros le plus gros titre, le plus gros certificat mondial, qui vient tout simplement dire que tu es excellent en calligraphie. Mais genre excellent à un niveau vraiment, vraiment, vraiment haut. Pour vous donner une ordre d'idée, à l'heure actuelle, il n'y a que 9 Master Penmen vivant dans le monde, d'accord ? Sachant que tout le monde peut y prétendre, il n'y a pas de raison, en plus de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que ça ne nécessite pas de frais particuliers, si ce n'est être membre de l'association qui s'en occupe, mais c'est une 30aine d'euros par année. Le niveau d'exigence est tel que c'est le genre de truc que tu as, je sais pas moi, au bout de 20 ans de pratique ou plus, et comme dit, c'est extrêmement rare. Mais du coup, c'est presque un goal tellement impossible, en tout cas qui paraît tellement impossible, que je pense qu'il est presque trop loin pour que ce soit un goal motivant sur le quotidien. En tout cas pour moi là maintenant. En fait, je pense que pour que ce soit un goal motivant pour moi, j'aurais besoin un peu comme de pouvoir voir en vrai, pas sur internet à travers des écrans, pouvoir voir en vrai la calligraphie d'un Master Penman, et je pense principalement à Jake Whiteman, parce que c'est le plus connu, c'est le meilleur à mon avis Master Penman qui ait jamais existé. Il est devenu Master Penman, je sais plus, à 30 ans ou un truc comme ça, enfin extrêmement jeune, c'est un artiste exceptionnel, il fait de la sculpture, de la calligraphie, de la peinture, enfin c'est n'importe quoi, à un niveau extrêmement haut bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un qui apprend très vite, et j'ai des facilités, du moment que j'ai un stylo ou un crayon dans la main, j'ai des facilités. Ça veut pas dire que c'est bien hein, ce que je fais, ça veut juste dire que le démarrage est très facile pour moi. Après par contre, si je bosse pas, je serai jamais meilleur que ça, mais le démarrage est toujours facile. Et du coup, ce que j'aimerais presque pouvoir faire,
mais je vais jamais pouvoir le faire. Ce serait comme de pouvoir, par exemple, faire une semaine de calligraphie. Donc j'ai mon petit niveau de démarrage facile qui est déjà en place, et de pouvoir comparer avec la même chose que lui, il aurait fait, par exemple, avec son niveau de Master Penman. Pour essayer de me rendre compte, ok, en gros, si je bosse bien dur pendant quelques années, je peux y arriver, et donc ça devient dans ma tête un vrai goal accessible, ou est-ce que, ah ouais, non mais ok, je comprends pourquoi il faut 30 ou 40 ans pour l'atteindre, et donc ce sera quand j'aurai 60 ans, ou plus même, parce que j'ai bientôt 40. Mais, tu vois, et du coup, ça met un peu plus en perspective l'objectif, je trouve. Parce que là, c'est vrai que c'est un truc qui paraît tellement impossible, comme dit, ils sont que 9 dans le monde. C'est fou que je me dis que c'est juste peut-être pas du tout atteignable. On revient là-dessus, mais peut-être juste que je manque d'un objectif à court moyen terme assez précis. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse là tout de suite, là maintenant. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez ce genre de problème de manque de motivation dû au manque d'objectifs clairs qui peut guider dans une direction comme ça. Si vous avez des astuces aussi, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à me pencher sur un petit problème comme là, créer un support pour mes stylos, mes feutres et tout quand je travaille. Parce que ça, pour moi, c'est un petit objectif simple, clair, précis, que je sais, il ne va pas être étalé sur 6 mois ou 3 ans. Ça va être là, cette semaine, je le fais. Je mets plusieurs jours souvent à réfléchir. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Souvent, ça réfléchit en fait en background quand je fais plein d'autres choses. Et de temps en temps, j'y pense plus sérieusement que ça. J'ai une idée qui vient, je la note, je la dessine, je la laisse reposer. 2-3 jours après, je la reprends. Il y a autre chose qui vient la modifier, etc., etc. Et puis à un moment donné, j'ai un truc dans ma tête ou sur carnet à croquis qui est valable. Et alors, je le fais, je le modélise en 3D, je l'imprime. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, j'ajuste. Et puis ça fonctionne. Et puis voilà, c'est fini. Ça, c'est facile. C'est un problème clair et précis à résoudre. Ça, mon cerveau, il l'adore. Il l'adore. J'ai remarqué ça sur les dernières années, mais en fait, je suis plus dans ma tête solveur de problèmes qu'un artiste, clairement. Je me sens beaucoup plus designer qu'artiste. Je me sens plus artisan qu'artiste, ça c'est clair et net. Est-ce que du coup, c'est intéressant d'avoir comme objectif, tout simplement, je sais pas moi, d'ici la fin de l'année, il faut que j'ai trouvé mon premier client en peinture en lettres? Je sais pas, je vais laisser la question ouverte. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. En tout cas, je suis très content du travail que j'ai commencé à faire sur les lettres romanes. Vraiment, c'est très très chouette. J'ai pris du coup ce petit classeur, histoire de ranger tout ça. Et vraiment, je kiffe bien. Mais pareil, ça, je me suis un peu fait avoir. C'est un petit side project qui m'a permis de repousser le moment où j'attaque le dur, à savoir la calligraphie et la peinture en lettres. Donc voilà, mais pareil, c'est un petit side project qui a une fin que je sais être bientôt. Parce que là, je suis à peu près à un gros tiers de l'alphabet, sachant que maintenant en plus, j'y arrive plus facilement et plus vite parce que j'ai bien compris la méthodologie et les dimensions, etc. et la logique. Donc c'est sûr que fin février, c'est largement fini, normalement. Mais voilà, il va falloir que j'arrive à attaquer le dur, quoi. Ça fait 20 minutes que je parle, je sais même pas comment je vais faire pour éditer ce vlog et pour qu'il puisse sortir dimanche. Du coup, je vous laisse, il faut que je file éditer ce vlog le plus vite possible. Et puis, j'espère vous voir du coup en commentaire avec vos astuces, vos réflexions, vos partages de comment vous gérez tout ça. Et puis moi, je vous retrouve lundi prochain. Allez!